Salut à tous, bienvenue à votre émission L'Hebdo. L'Hebdo, c'est bien sûr l'actualité des sportifs gabonais vivant à l'étranger. On parlera de nos internationaux pendant ces quelques minutes que nous allons avoir ensemble. Et pour ce premier numéro, nous allons vous donner ce petit menu football, taekwondo, basketball et handball, et peut-être qu'on va aller dans l'athlétisme, ça dépendra des minutes que nous avons ensemble, voilà. Et pour commencer, on va aller du côté de la France, retrouver cet international gabonais, il s'appelle simplement Denis Bouanga. Denis, comment tu as pu rater ça? On va se passer avec Bouanga dans la surface. Denis Bouanga, oh le poteau qui vient sauver Keylor Navas. Alors que Denis Bouanga, pendant le confinement, tu as fait ça. Et ensuite, tu as eu, bien sûr, le soutien du Toutou Capi, le Nkunkuma, le capitaine, celui qui a toujours la queue de moineau, en club comme en équipe nationale. Il a dit ça. Bon match à vous pour ce soir, les gars. Celle-là, elle est pour nous. Mais bon, c'est ça le football, hein. Le Saint-Etienne de Denis Bouanga perd bien sûr 1-0 en finale de Coupe de France, 1-0 face à l'Ogre, le Paris Saint-Germain. Restons dans le football et parlons du capitaine, celui qui a la queue du moineau en club comme en sélection nationale, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a mis un doublé lors de la dernière journée du championnat de la Premier League, donc le championnat anglais. Malgré ses deux buts, le capitaine des Gunners n'a pas pu être élu meilleur buteur de ce championnat cette saison. Il termine avec 22 buts. Il était juste à un chouïa de Jamie Vardy, lui, qui a terminé avec 23 buts et qui est sacré meilleur buteur de la Premier League cette saison. Alors, concernant l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse, le papa Pierre-Emerick a bien voulu recadrer les choses en disant: pour la suite de ta carrière, nous devons prendre la bonne décision. Ça parle beaucoup dans la presse. Ils ne savent pas que nous sommes des Bantous et qu'il y a une hiérarchie. La décision est prise après conseil du sage qui est ton père. Waouh! Nous serons fixés très vite. Dors tranquille, mon fils. Ton père veille au grain. Voilà. Waouh! Qui n'aimerait pas avoir un papa comme ça, n'est-ce pas? Oh yeah, oh yeah. Nous restons en football et on parle de la dernière journée du championnat turc. Sivasspor de notre défenseur central Aaron Apidangoy était face à Göztepe, voilà, de notre milieu de terrain André Biogo Poko. Malheureusement, le dernier cité n'a pas pu jouer. Il s'était déjà blessé lors du match face à Galatasaray, donc il a déclaré simplement forfait. Mais le premier cité, donc Aaron Apidangoy, qui termine une très belle saison, perd lors de cette confrontation entre les deux formations. Sivasspor perd 3 buts contre 1. Donc Sivasspor frôle le podium, termine 4e, mais reste tout de même qualifié pour la Ligue Europa, où on espère que notre défenseur central fera une belle prestation. On reste toujours en Turquie et l'adieu émouvant sur Instagram, bien sûr, de notre milieu de terrain Mario Lemina. Mario Lemina quitte Galatasaray, prêté pour une saison à Southampton à Galatasaray. N'a pas vu son contrat être renouvelé par le club stambouliote. Il a fait ses adieux samedi aux fans de Galatasaray sur son compte Instagram. Très émouvant. Allez-y, tapez Mario Lemina, voilà, et vous allez tomber sur cette belle déclaration d'amour de Mario Lemina. Et on reste bien sûr dans le football et on parle de Kanga Gaylor. On nous apprend que Kanga Gaylor n'ira peut-être plus du côté de Trabzonspor. Il va quitter Spartak Prague pour aller dans un club qu'il connaît bien. C'est bien sûr l'Étoile Rouge de Belgrade, où il a joué lors de la saison 2016-2017. Et son salaire annuel est évalué à 500 000 €.
Pognon, Bongo, Idole, ça va tomber. Donc environ 328 millions de francs CFA par saison. On espère que d'ici là, tout va se conclure. On reste toujours dans le football. On est en France, on parle de Dijon. Bon, à Dijon, rien ne se passe, c'est au calme, on peut voir sur ces images. Ekouele Manga a fêté son anniversaire la semaine dernière. Joyeux anniversaire à toi, voilà. Et ensuite, Didier Ibrahim Dong Nzebo, lui, par contre, il a était plutôt en famille pour la continuité de l'anniversaire de son petit prince, son jumeau. Il a déclaré sur son compte Facebook: je remercie ta maman qui nous a donné un magnifique enfant. La richesse de notre vie t'appartiendra. Comme c'est beau l'amour. Allez, c'est l'heure de la mi-temps. Alors à la mi-temps, nous voyons juste la précision de Don Diego Ndoumou, donc Dieudonné Ndoumou Likuni, lors du challenge proposé par Paul Kessani. Regardez ce magnifique coup de pied. On quitte le football et on parle de taekwondo et on parle de notre ceinture noire, deuxième dan qualifié pour les JO Tokyo 2020, champion du monde 2013, vice-champion olympique 2012. Ah, ça va! Double champion d'Afrique 2014. On t'a dit ça va! Ouais, j'ai écouté. Et 2018. Anthony Obam continue bel et bien à s'entraîner du côté de l'Espagne, où il travaille d'ailleurs très dur pour retrouver la forme. Mais voilà, attention champion. Oh, voilà, plus de peur que de mal. C'est pas tout, notre fighter donne parfois des cours en live, donc si tu veux prendre quelques cours, quelques mouvements et être en forme, n'oublie pas, connecte-toi sur son compte Instagram et tu verras tous les mouvements et tu pourras retrouver également, pour toi, tu pourras retrouver la forme. Le capitaine des Panthères version handball passe très bien ses vacances, d'ailleurs on peut le voir en photo. D'un coup, il joue les mannequins. Et de l'autre, il devient food designer. Ah, la vie est belle lorsqu'on est international. Voilà. Pour terminer, une question de la semaine. Si vous répondez très bien à cette question, eh bien, vous gagnerez un cadeau surprise offert par notre partenaire, le CSB, donc le Centre Sportif de Benjé. La question est la suivante. Comment s'appelle, donc nom et prénom, le premier Gabonais qui a joué en NBA? Si vous avez la réponse, eh bien, répondez simplement en commentaire. Comment s'appelle le premier Gabonais qui a joué en NBA? C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. En temps, restez à partager cette vidéo car la force vient du partage. Allez, ciao, bye bye. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différents comptes. Ciao.